Une seule préoccupation pour Audi, 11 fois victorieux aux 24 heures, profiter de cette journée test pour présenter une 4e voiture et tester les pneus Michelin prévus au règlement 2014. Pour le reste, ils ont tranquillement aligné les meilleurs chronos de ces essais libres. Et juste derrière eux, le Challenger Toyota. Après 3 deuxièmes places dans les années 90, le japonais pourrait bien cette année venir chatouiller le géant allemand. Mais voilà, la pluie est venue jouer les troubles faits. Aujourd'hui, on a juste à prendre en main la conduite, retrouver les sensations. Avec ce temps, c'est la chose à faire. Après 35 ans d'absence, Alpine fait son retour en LMP2. Cette journée test était le passage obligé. Châssis Oreca, moteur Nissan, vitesse de pointe 300 km/h. Côté mécanique, c'est l'épreuve de vérité. Il faut préparer, ça prépare directement les 24 heures du Mans. Donc oui, c'est un rodage pour toute l'équipe pour être prêt dans 15 jours. Victorieux en 1978, Alpine fait son comeback avec un objectif mesuré. C'est vraiment de voir le bout, de prendre un maximum d'informations, de revenir, de voir l'arrivée si possible, ce qui sera déjà très très bien. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le nom d'Alpine, donc on ne veut pas les décevoir, on veut rester humble et concentré jusqu'au bout. Et Alpine pense déjà à l'avenir. Son pilote de réserve n'est autre que Paul-Loup Chatin. À 21 ans, il a validé hier sa première participation aux 24 heures. Depuis que je suis tout petit, je regarde les 24 heures du bord de la piste. C'est toujours quelque chose qui m'a fait rêver. Aujourd'hui, je suis sur la piste dans une Alpine, donc quelque chose de très grand. Et maintenant, c'est à moi de faire le travail pour que l'équipe soit heureuse. Une chose est sûre, vétérans ou débutants, sur la ligne de départ des 24 heures du Mans, tous les cœurs battent au même rythme.